toujours ici au salon Bordeaux-Saurum, Bordeaux-Saurum, La Rochelle-Saurum. Après Bordeaux, il y a, il y a La Rochelle où on est depuis hier et bien sûr, ce salon va fermer ses portes. Donc je vous invite à vite à venir nous rejoindre. Il vous reste encore 4-5 heures pour profiter d'une belle dégustation autour de ce que proposent nos exposants. Et c'est vrai que dans cette démarche-là de venir faire un salon à La Rochelle, l'idée était de mettre aussi en avant le savoir-faire de l'écosystème des spiritueux dans la région. Et on a la chance là d'avoir avec nous Eric de l'Alchimie. Merci à vous de l'invitation surtout. Ben non, écoute, moi j'étais agréablement surpris parce que la première fois que je suis venu, que je t'ai rencontré et que je vous ai proposé à toi et à l'équipe de nous rejoindre sur cet événement, sans hésitation, on m'a dit oui, mais effectivement, c'est pertinent. On a besoin de se faire connaître autour de trucs, autour d'un salon, autour des spi, autour des eaux de vie et des rhums en général, qui soient arrangés, infusés. Et donc, voilà, moi j'ai apprécié tout ça tout de suite. Et puis bon, là, en plus, tu m'as fait un joli petit cadeau voilà, que je goûterai. Mais au-delà de cela, c'est pas bien pour cela. C'est pour la qualité et votre démarche également. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'alchimie et comment vous êtes venu à en faire des rhums arrangés, on dit? Oui, rhum arrangé. Il y a aussi maintenant une partie de vieillissement en fût de chêne. Oui. Je rebondis sur le côté la pertinence du salon sur La Rochelle, parce que La Rochelle a été une des villes qui a le plus exporté de rhum aussi, a beaucoup communiqué avec les Antilles, pas que pour des bonnes choses, mais effectivement il y a eu une partie grosse histoire de La Rochelle avec le rhum, donc ça me semblait légitime de lancer des rhums arrangés et des vieillissements de rhum sur La Rochelle. Donc on a lancé il y a 7 ans. Depuis 7 ans, donc on fait des rhums arrangés sur La Rochelle. On essaie d'utiliser des produits locaux pour remettre en avant effectivement le patrimoine local, du safran, du miel du coin. On fait tout artisanal. On n'est pas du tout dans le côté industriel. On coupe les fruits à la main, on étiquette à la main. Le nombre de bouteilles est limité à 15 000 unités par an pour l'instant. On fait tout dans nos locaux. Et voilà, plein de choses. J'ai vu. L'idée, vous sourcez où sur les eaux de vie? Alors, le rhum vient de Marie-Galante. C'est un rhum agricole français à 55 degrés. D'accord. Le cognac, c'est du VS de 2 à 3 ans d'âge qu'on va chercher directement chez le producteur parce qu'on fait aussi cognac arrangé. D'accord, oui. Pour le patrimoine en avant. Mm-hmm. Et le sirop, on le redescend avec de l'eau de source et du sucre bio non raffiné. On n'utilise pas de l'eau neutre ou du canadou directement tout fait. Voilà, on a une vraie pâte sur le produit. D'accord. Alchimie, à quel âge? 7 ans maintenant. 7 ans. L'idée, c'est... J'avais beaucoup voyagé dans les Antilles plus jeune avec ma famille. Je m'étais mis en faire pour les amis. Et alors maintenant, on en voit beaucoup, mais à l'époque, en 2014, quand j'ai commencé à lancer le projet, on était beaucoup moins nombreux et c'était un peu plus une niche, on va dire. Voilà. Je trouvais intéressante. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes distribué par le réseau caviste ou Alors, on a un tout petit peu de grande distribution locale. D'accord. En tant que producteurs locaux, ils aiment bien. On est une zone très touristique, donc il y a vraiment un apport là-dessus. Et après, une autre gamme qui est vieillie en fût de chêne. Donc là, vous avez 2 gammes. Une gamme avec les fruits en bouteille, 3 mois de macération minimum. Et une gamme un peu plus haut de gamme, vieillissement en fût de chêne pendant 6 mois, qui, elle, c'est des éditions limitées qui me permettent de varier tout le temps. Et elle, c'est uniquement caviste ou épicerie fine, ou moins en direct, parce que les quantités sont très limitées. Plutôt que d'avoir une vaste gamme avec 50 parfums qu'on a toute l'année et qui est très difficile à tenir, je préfère faire des éditions limitées avec des bâches de 50, 100 bouteilles, varier, m'amuser, tester des petites choses particulières, poivron basilic. Là, on va lancer un kouign-amann avec du rhum breton. Enfin voilà, le but est de s'amuser. Non, mais c'est ça qui est sympa dans le rhum arrangé, c'est qu'effectivement, on peut le rendre réellement ludique. Complètement. Non, tout à fait. Et donc, des projets pour l'avenir Oui, de plus en plus de vieillissement en fût de chêne. Oui. Partir sur une partie aussi vieillissement et la distillation. Je commence à me former depuis quelques années sur la distillation et dans les années à venir, une partie vraiment distillation, vieillissement et voilà. Oh là, ouais, donc vous allez investir. Plein de projets. D'accord. Après, le but est de rester à moins de 4-5 dans l'équipe et vraiment artisanal, s'amuser. À taille humaine, j'ai bien compris, je m'en suis aperçu lorsque je suis venu vous rendre visite. Bah, écoute, merci, je reviendrai regoûter. Avec grand plaisir. Également, ceux qui nous regardent, s'ils sont jamais trop loin, de venir à l'espace Encan et venir découvrir Alchimie, ici au Avec salon plaisir. de Saurum. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'accueil. De rien, Merci. c'est un plaisir.